Voici le grand favori pour la mairie de New York. Zoran Mamdani, un socialiste qui réussit à galvaniser les foules dans la ville du business et des milliardaires. New York n'est pas à vendre. Il n'était pourtant qu'un illustre inconnu il y a encore quelques mois. L'ascension est fulgurante. Au début de la campagne, dans les cercles de pouvoir, tout le monde me prenait pour une blague, mais les gens ont appris à prononcer mon nom. Et les milliardaires ont pris peur. Dans l'une des villes les plus chères au monde, il a réussi à conquérir une grande partie de la jeunesse. Mamdani se bat sans cesse pour les gens qui travaillent, se dresse sans cesse pour défendre la dignité de chacun. C'est un vent nouveau. Zoran Mamdani, un profil qui étonne et détonne. 34 ans, né en Ouganda, d'origine indienne, naturalisé américain il y a moins de 10 ans, il s'est d'abord fait connaître en s'essayant au rap. Il a gardé ce style décalé pour la politique. Organise des chasses au trésor géantes. Joue au foot. Inonde les réseaux sociaux de vidéos humoristiques. Soyez prêts à voir beaucoup de vidéos effrayantes de ce visage sur votre télé. Pour marteler ses propositions phares, résolument à gauche. Gel des loyers, garde d'enfants pour tous, gratuité des bus. Et surtout, taxer les plus riches. Il ne devrait pas y avoir de milliardaires. Il a rapidement gagné le surnom de l'anti-Trump. Donald Trump, qui menace d'ailleurs de supprimer les fonds fédéraux pour New York s'il est élu. C'est un désastre ce qui est en train de se passer. On ne peut pas avoir un communiste à la tête d'une aussi grande ville censé représenter la liberté d'entreprendre. Fervent musulman, soutien indéfectible de la Palestine, Zoran Mamdani a été critiqué pour ne pas avoir condamné assez fermement le Hamas. Au sein de son propre parti démocrate, sa candidature et son programme socialiste ne font pas l'unanimité. Zoran Mamdani n'a littéralement jamais eu un vrai boulot de sa vie. Sur son CV, c'est écrit qu'il a été stagiaire pour sa mère. Ce n'est pas un travail pour un débutant. Ce que je n'ai pas en expérience, je le compense en intégrité. Vous ne pouvez pas faire l'inverse. Il y a un quartier à New York qui voit d'un mauvais œil l'ascension de Zoran Mamdani. C'est ici, à Wall Street. Les patrons de la finance et autres milliardaires ont dépensé jusqu'à 22 millions de dollars pour essayer de contrer le socialiste démocrate. Il reste pourtant favori dans les sondages à 2 jours du scrutin.